célibataires dans la salle par applaudissement, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'il y a des célibataires qui croient encore en l'amour? C'est comme ça qu'on va faire notre sélection, vraiment. Les gars, dans 2 jours c'est la Saint-Valentin, donc on se met une petite pression là. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont trouver l'amour ce soir? Yes. Au moins un applaudissement. J'ai vu un petit mouvement. Allez. Beaucoup d'optimisme. On est d'accord qu'on accueille Bastien en premier. On accueille Bastien tout à fait. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer ces 2 petites personnes, très sympathiques, très belles. Ils sont très beaux les gens ce soir. Ils sont Qu'est-ce qui se BG, passe? ouais. Ils sont BG. Donc les gens qui apprécient l'esthétisme. Par applaudissement s'il vous plaît. Par applaudissement, qui aime la beauté. Ok. Alors Bastien a 26 ans et il est caviste, crossfitter. C'est-à-dire qu'il débouche des bouteilles à la force de son huc, pas du tout. Non mais il est très musclé, je suppose. J'ai pas observé sous toutes les coutures, mais... Je sais pas si pour déboucher des bouteilles il faut être particulièrement musclé. Ça peut servir, Il y a un petit mouvement. Donc s'il y a des gens ici qui aiment l'univers du vin... L'univers du crossfit. Également. Plus. Ok, le sport, super. Non mais il aime bien manger, mais du coup il fait du sport pour ensuite pouvoir bien manger et boire du vin et rester en forme. Enfin en fait tout s'explique, Un bon vivant mais sain. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est pas GG alcoolique et obèse, c'est vraiment le gars très sportif, plutôt propre sur lui, etc. Mais en même temps qui aime bien vivre. Il met des chemises. Il met des chemises. La barbe est propre, le cheveu est soyeux. Pour certains c'est un critère. Voilà, les chaussures un peu pointues. Chacun ses goûts. Il vient de Bordeaux. Alors, non, calmez-vous. Les défauts, peut-être déjà on balance. On balance tout de suite les défauts. Je sais pas. Vas-y, on Non, prend les qualités. d'abord peut-être. Vas-y. Dans les défauts, il aime pas trop changer ses habitudes. Il m'a dit qu'il était un peu têtu. Il n'aime pas le fromage. Et selon lui, c'est un défaut. On a dû lui reprocher. C'est également le seul deuxième défaut qu'il a pu trouver. On pourrait dire orgueilleux à la place. Ouais. Genre, j'avoue, oui, je mets des chaussettes un peu trop serrées. C'est pas un défaut non plus. C'est très bizarre de dire ça. Donc il est bizarre. Mais on aime la bizarrerie. Il cherche une partenaire souriante, sportive, quelqu'un avec qui se tirer vers le haut. Donc, pardon, qui vient de s'exclamer ainsi? Qui a dit ok? Qui cherche l'amour? Ah, c'est pas mal. Aïe aïe aïe. Et bah écoute, on va falloir se mettre en sport, mon ami. C'était peut-être un message. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle ce soir, des femmes sportives Sans parler de sport, mais des gens qui aiment bien se tirer vers le haut, dans le sens où je pense que, pour résumer Bastien, on pourrait dire qu'il a un... C'est un winner. À côté de son côté bon vivant, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui est moteur dans sa vie, qui est drôle, qui est brillant, quoi. Il aime bien un peu se tirer vers le haut et tirer les autres avec lui, quelqu'un d'ambitieux, plutôt c'est pas une positif. carpette, quoi. Enfin, tu sais, c'est un mec qui en veut. Là, j'ai vu quelqu'un pointer du doigt sa pote fort. Comment vous vous appelez, les filles? Alexandra, pourquoi ta pote t'a dénoncé? Parce que je suis bonne vivante, parce que j'adore le vin, parce que je suis sportive et parce que j'ai fait 4 ans et demi avec quelqu'un qui n'aime pas le fromage. C'est son ex. Moi, je pense que tu peux nous rejoindre sur cette Bien sûr, ouais. On l'applaudit. Wow, le regard, elle va tuer sa pote. Ça montre du doigt ici, là, qu'est-ce qui se passe? D'autres pointages du doigt? Ça en Tu vas fera plus peut-être pour toi. lui apprendre à aimer le fromage. Il y a peut-être un fromage qui va kiffer, je sais pas, un petit Louis, quelque chose de doux. Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît. That's my girl. Comment t'appelles-tu, personne qui aime le fromage? Clara. La compétition commence. Je pense que Bastien aime les femmes compétitives. Démarquez-vous. Qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? Quelqu'un de bon vivant, quelqu'un de drôle, quelqu'un qui est toujours partant. J'aime bien les personnes assez spontanées. Assez solaire, Ouais, motivé totalement. quoi. Donc tu veux une relation qui bouge, faire des activités. Bah après, je suis assez casanière aussi, j'ai un peu les deux. J'aime Ok. bien ce côté stable en même temps. Ta petite routine. J'aime bien ma routine, ouais. C'est quoi ta routine? Non, je me suis mis à la course à pied depuis pas longtemps, c'est-à-dire une semaine. Merci. Elle a parlé une semaine de sport, on s'applaudit. Non mais je suis assez fière parce que je me suis inscrite aux 10 km Adidas et je viens de m'acheter des nouvelles baskets. Bravo. Tu as un pouvoir d'achat, mais félicitations. Putain, la chance. Bon, j'avais les mêmes depuis 4 ans, il était temps aussi. Ouais, je comprends. Bien sûr, les ampoules. Ok, un partenaire au quotidien, à la fois chill et à la fois youpi, on y va faire du vélo, Fontainebleau. Parce que de critères physiques, peut-être? T'as un type, t'as pas de type? J'aime pas les imberbes.
Il est barbu. Il a une beubare, il a une beubare. Il a une C'est belle très beubare, bien. en plus. J'aime pas les plus petits que moi, mais je fais 1m60, donc Il est plus grand que toi. ça va. Et sinon, non, pas de critères. Il est plus grand, il est barbu. Allez, adjugé vendu, ça part. En revanche, lui, quand on lui a demandé ce qu'il cherchait dans une relation, il a dit à définir. Donc tout est possible. Vous pouvez totalement le manipuler. Je compte sur vous les filles. Clara, est-ce que toi tu as des envies, des besoins particuliers dans une relation où tu acceptes tout dans la foutre? Alors un peu pareil qu'Alexandra, sauf que je suis pas sportive, quelqu'un qui aime bien manger, boire, voyager, bouger, qui est partant. Moi, j'ai pas trop de critères non plus. Et toi Je suis tu ouverte. t'es pas sportive? Non. Mais tu comprends les sportifs, c'est-à-dire si le gars, par Ah exemple, oui, oui. fait 8 heures de crossfit par semaine, est-ce que tu acceptes ça ou est-ce que tu vas Oui, j'accepte. péter un câble? Non. Non, ça peut être une motivation aussi. Une motivation pour en faire, tu veux bien? Oui. Ok, donc le truc de se tirer par le haut à deux, ça t'a parlé? Oui. En quoi tu penses que tu pourrais le tirer vers le haut, Oula. Bastien? Lui faire découvrir des bons restos, des bons fromages, Le faire manger, c'est pas mal. à part du Initier, kiri. Et toi, Alexandra? Quelle est ta plus-value finalement, Alexandra? Ma joie et mon optimisme. Sois sûre de toi, comme tu dis. Le Ma bonheur, joie et mon optimisme. l'envie de vivre. Qui pense que Clara peut être un bon match pour Bastien? Par applaudissement, s'il vous plaît. Qui pense que Alexandra peut être un bon match? Par applaudissement, s'il vous plaît. Les copines, elles sont motivées là. Elles veulent te caser. Hein. Tu es célibataire depuis combien de temps, Alexandra? Officieusement ou officiellement? Ok. On voit bien la distinction entre les deux, du coup. Bah, il y a les relations qui ont compté et celles qui ont moins Mais compté. je te demande pas quand est-ce que t'as Ken. Non, je te demande la dernière histoire avec tes sentiments. On va dire un non. Ok, sinon, hier, t'as capté. Non mais, Elle Je a crois pas mis. elle fait ce qu'elle veut. Oui, Elle fait c'est ce vrai. qu'elle veut. Je crois que le public a choisi Alexandra. Alexandra, j'ai l'impression D'accord. aussi. Oh, Clara, c'est Totalement Clara, d'accord. c'est fair play. Témoin de Et on cette applaudit. idylle. On applaudit Clara, s'il vous plaît. On fait un tonnerre d'applaudissements pour Bastien, s'il vous plaît. Bastien et tous ses muscles viennent de s'asseoir à côté d'Alexandra. Tension là, dans l'air. Bastien, est-ce que tu peux nous parler avec un peu plus de passion et de dérision que nous de ton métier, peut-être? Mon métier de caviste, avec passion et dérision, assez compliqué. Hein, je t'avoue que je suis pas hyper inspiré. Je vais être hyper honnête. Mais il sort du boulot là. Est-ce Ouais, que tu bois beaucoup d'alcool, Bastien? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, ça picole pas mal. Hein. Tu vois, pour exemple, ce matin, de 11h à 14h, c'était dégustation. Là. De 11h à 14h, c'est des dégustations? Ouais. Attends, parce que j'ai vu Alexandre réagir quand il a dit qu'il buvait beaucoup. Elle a fait ouais, moi aussi. Est-ce que toi aussi, Alexandra? Pour ton métier également ou... Non, après, si ça compte, j'ai fait le salon du vin récemment. Ça se peut, ils se sont croisés même. Tu fais quoi, Alexandra, dans la vie? Je suis commerciale. Nicolas. Alors aujourd'hui dans une boîte dans le domaine de la santé, mais juste avant c'était dans le domaine de la restauration. Santé, vin, restauration, on est sur des thèmes qui se croisent, là. Ah totalement, Quoi totalement corrélé. Mort. Ok. Une passion. J'aime beaucoup le dessin. Tu le pratiques? Oui. Enfin, de mon côté, Tu fais du autodidacte. fusain? Tu fais du... Ouais, ça m'arrive, ouais. Et t'as un niveau, tu prends des cours, tu dessinerais un homme nu par exemple assis sur un canapé, pardon, c'est vraiment santé tout seul, qui aurait de beaux muscles grâce au crossfit. Je dessine ce que je vois, j'aime bien dessiner des paysages, je fais un petit peu de peinture, sans prétention. Et Bastien, tu as des passions à part soulever de la fonte? Et bah, pas tant que ça. Si, cuisiner un peu quand Attends, même. ça prend du temps déjà. Ah, cuisiner, ah oui, c'est vrai, il fait du bœuf bourguignon. Ouais, de ouf. Cuisine le petit là. Très bon parti. Tu aimes bien manger, Alexandra? Oui. Ça part. Non mais tu cuisines bien les plats en sauce, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, plat en sauce. Puis en fait, un peu tout. Quoi. Enfin, quand t'aimes la bouffe, t'aimes bien tout cuisiner. Est-ce que Donc tu ça, as- c'est pas mal. tu as fait un tour de France gastronomique et alcoolier? Pas du tout. Après, étant de Bordeaux, faire un tour de frein alcoolique, on est déjà bien fourni Ouais, c'est vrai que le tour de la ville, à la ça base. suffit Quoi. déjà. Et bouffe, pareil, t'as dégusté des saveurs un peu de partout ou vraiment c'est dans ta cuisine que t'as fait ça? Non, bah tu sais, le classique, hein, tu voles les livres de recettes de maman et puis t'improvises après derrière. Alexandra, tu sais faire manger? On va Non, dire mais que c'est c'est fou pas... cette génération en fait. C'est Non. vraiment les hommes en cuisine quoi. Bref. Je suis forte en pâte carbo. Pas de carbo, ça va diviser la salle là. Oh, est-ce que tu mets de la crème fraîche? C'est quoi déjà le problème avec les pâtes carbo? C'est ça. Ouais, y a pas de Tant crème qu'elles dedans. sont sans gluten, ça me va. Pas de carbo, Bastien? Une recette éventuellement? Des recommandations? Non, bah je mange pas de fromage, donc je t'avoue, pour moi, les carbos, c'est un peu grillé, quoi. C'est pas la meilleure recette, quoi. Ok, le clash.
Ça va être un sujet d'embrouille. Est-ce que tu as déjà essayé de goûter? Ça vient... En fait, c'est quoi qui dégoûte? C'est la consistance, c'est l'odeur? Le goût, j'ai pas de Il y a problème. toutes sortes de fromages. On est quand même le pays au mille fromages. Non, il y a quoi? Un truc qui passe bien, c'est le parmesan. C'est assez bizarre parce qu'apparemment c'est hyper fort. On est avant tout sur Donc un, ça- un régime de pâte au pesto assez soutenu, quoi. Alexandra, quel serait pour toi le date parfait? Pour moi, le date parfait, ça serait partir à l'improviste. C'est-à-dire, prends ta valise et on se casse. Avec un inconnu? Alors, un mec que j'ai déjà vu Ouais. quelques fois quand même. Rendez-vous sur le parking. Bien. Au moins 3, à minuit. Personne. Non, sinon, moi, un bon vieux bistrot, une bouteille de vin, ça me va très bien. Et que la nuit nous appartient. Ouais, moi je suis très partant pour bar à vin. C'est classique mais efficace, quoi. Tu passes un bon moment, tu prends une bonne bouteille, C'est une des bonne collègues. planche. Bien Ouais, sûr. avec une petite planche de fromage. Petite planche de parmesan. Ça, Ouais, du coup, forcément. ça donne soif. Sport un peu, on en a pas parlé, mais apparemment vous êtes tous les deux assez sportifs. Est-ce que c'est un truc que vous voyez partager dans vos vies ou c'est pour vous un temple un peu personnel, le sport? Ah non, ce serait hyper cool de partager. Après, bon, ça dépend. Je sais pas ce que tu fais comme sport, toi. Bah, moi, je suis pas trop crossfit, je t'avoue. Que fais-tu? Bah, du coup, non, un petit peu de salle, et sinon, c'est ce que je disais, mais t'étais pas encore là. Mais je me suis mise à la course à pied. Ok, cool. Hein. Depuis Parce une que je fais semaine. crossfit et course. Donc ça, c'est un bon truc, ça. Elle a acheté des baskets. Elle est blindée. Bah, elles ont coûté 150 balles quand même. Ok, ça s'étale en public, elle a pas peur. En vrai, l'argent et le succès professionnel, c'est un truc important pour vous? Ouais, forcément. Quid Ouais. de Ça- l'argent et de la réussite. La réussite, oui. L'argent, bah, ça dépend. Tu vois, à partir du moment où tu peux vivre correctement, une phrase qui ne veut rien dire et qui est très pompeuse. Mais non, le succès, genre, tu vois, s'épanouir au boulot, faire des bons trucs, ça, c'est cool. Hein. Donc, c'est pour toi, ce que tu définirais par la réussite au boulot, c'est plus l'épanouissement que la réussite sociale, on va dire. Alors, en un, l'épanouissement, et puis en deux, quand même, si t'es bien payé, c'est quand même mieux, quoi. Ok. C'est clair. C'est son de mentir. On habite à Paris. C'est vrai, je suis d'accord. Faut acheter des bonnes bouteilles. Bah ouais, faut un peu d'argent. Alexandra, t'as bien la thune. J'adore la thune. Donc elle est commerciale, évidemment. Eh oui, eh oui. Ok, donc ils aiment l'argent. Ça, c'est bon. Ils aiment le On sport. check beaucoup de choses là, on est d'accord, cher public. Il y a une résonance assez forte un peu dans la vibe bobo de Bordeaux quand même un peu. Alexandra, quel est ton point fort en couple? Qu'est-ce que tu aimes apporter dans une histoire? Je pense que je suis assez moteur, c'est-à-dire que moi j'aime bien pousser la personne vers le haut, j'aime beaucoup... Oui, c'est vrai. Non, c'est pas pour reprendre, pas du tout. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des infos que j'ai pas eues. Non, et puis j'aime beaucoup organiser des choses, c'est-à-dire que moi je suis vraiment dans mon groupe de potes celle qui va être motrice pour organiser cette soirée par exemple. Des voyages. Tu c'est fais moi- des tableaux Excel? Parce que moi j'adore. Non, j'ai tout de tête. Les potes, ça confirme? Elle organise tout. Merci. De base j'étais venue pour un pote, j'espère qu'il va passer après. Attends, il a quel âge? Il a 27 ans. Ah, ça On passe. verra, on verra. Elle est mineure. Et la partie, on va dire, qui fait que t'es encore célibataire? Attends, mais quoi? Quel serait ton défaut en couple? J'avoue, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu, qu'on t'a déjà dit, genre t'es jalouse? Non, franchement, je réfléchis. C'est parfaite. Non, c'est pas ce que je dirais, mais vraiment, il n'y a pas d'élément. Pas de gros red flag. selon Non, toi. je pense pas. Je suis On va peut-être peut-être demander à ses potes. Elle choisit pas toujours les meilleurs gars pour elle. Classique. Et elle a déjà quelqu'un qui compte énormément, son chat. Ce qui peut Alors pas là, être je apprécié. respecte, totalement. Est-ce que Et tu- j'embrasse Poupie. Est-ce que tu te sens en concurrence avec un chat, Bastien, ou ça va? Alors, c'est plus qui risque de me tuer. Parce que je suis un peu allergique. Oh, l'œdème de Quack. Tu es allergique au chat. Ouais. À un niveau qui Oh merde. Allez, bye. Et donc c'est pour ça qu'elle est célibataire. C'est qu'elle tue ses mecs. C'est clair. Avec des poils. Elle en peut plus. Elle s'était dit, enfin le bon il est là et tout. Et là, bibou. Est-ce que t'as un niveau allergique hardcore ou juste tu pleures un peu quoi? Bah, je dirais moyen. Il est quel âge Miu Non. Waouh. T'as pas d'animaux du coup, Bastien? Non, non. J'ai une autre question pour les potes de Bastien cette fois-ci. Pourquoi Bastien est célibataire? Est-ce que c'est à cause des chats de ses ex? Chat de ses ex, articule bien. La question c'est pourquoi il est célibataire? Tout à fait. Parce qu'il est timide. Mais vous êtes tellement dupe. Oh, je l'aime. C'est un pervers narcissique, ça se voit.
Attends, mais après, c'est pas non plus. C'est pas grave d'être célibataire, on rappelle ça. Il y a des gens aussi, c'est par choix. Et peut-être vous, si vous êtes là, c'est que vous cherchez l'amour, ou en tout cas, vous êtes curieux. Mais peut-être qu'en effet, vous avez 2-3 détails bloquants, donc un chat et de la timidité. Comment faire? Non, Bastien, tu peux nous parler de ta timidité, du coup? Très à l'aise pour parler de ça, je suppose. Ouais, bah ouais, là c'est top, je passe un bon moment devant tout le monde, les yeux bandés. Y a personne. Incroyable. T'es quand même venu ici, donc t'es pas si timide. Mais t'es peut-être timide avec les women. Alors avec les filles, ouais, de ouf. Ah ouais. Genre incapable d'aller parler à quelqu'un dans un bar ou quoi. Sauf pour commander un verre, évidemment. Ça s'appelle des serveuses, c'est normal. C'est vrai. C'est leur métier. Et non, c'est assez contradictoire. Très timide et pourtant avec mes potes, genre assez freestyle. Genre je peux dire n'importe quoi, n'importe quel moment, il n'y a pas de filtre. Tu chies à la gare de Lyon, par exemple. Ouais, 2-3 limites quoi. Et tes qualités? Genre le truc qui fait qu'on couple stylé? Bonne question ça, je suis un peu pris de court. Ah, on me souffle la cuisine dans l'oreille, ce qui est très vrai, mais on l'a déjà dit. Non, je dirais l'attention aux petits détails. Je suis assez observateur, je fais assez attention aux petites choses. C'est un truc qui te parle, Alexandra? Oui. Point. Tellement d'enthousiasme, il fallait pas. C'est une vraie qualité. Pas tous réceptifs aux mêmes qualités. C'est le langage de l'amour. Vous aimez la bière tous les deux? Ouais. Oui. Un petit jeu, ça vous tente? Allez. Un petit je n'ai jamais? Je n'ai jamais trompé quelqu'un. Ils ne boivent pas. C'est bon ça. Non, en gros, j'ai fait 4 ans et demi avec quelqu'un et la relation s'est essoufflée. Et une semaine, alors que c'était déjà, on va dire, la fin, j'ai peut-être fait un petit bisou à quelqu'un. Mais c'était déjà la Elle est fin. trop mignonne, tu voulais juste boire en fait. J'ai dit bonjour à un mec. Oh. C'était un mime de boisson. Faut que je le boisse encore. Il est pas au courant encore? Bah non. C'est fini de toute façon. Bon, après, avec un peu de chance, il le verra jamais. Ouais, Il j'espère te pas. stalk tous les jours, tous les ans. Non, mais au pire des cas, c'est pas grave. Enfin, pas la Bien sûr. Bastien n'a pas bu. Bastien ment. Fidèle. Non, Bastien, Fidèle ou jamais Bastien au est bout? fidèle. Bastien est fidèle. Bastien est carré. Est-ce qu'il est carré au point de n'avoir jamais couché avec une collègue? Je n'ai jamais couché avec. Voilà. Mais tout s'explique, hein. Non, Alexandra, tu peux nous raconter cette histoire mais c'est toujours filmé. Ils sont en train d'abuser de cette personne. Elle est plus maîtresse de ses émotions. Non, mais c'était le truc qui s'est terminé il y a 1 an là. Et qui a duré combien de temps? 2 jours. Non, je sais plus, 2 mois. C'était un truc en pointillé, genre. Relation de taf, c'est pas ouf. Relation de taf, c'est pas ouf. Notez bien. Bastien n'a pas bu. Bastien est rigolo. Bastien carré, il a dit. Hein. Bastien n'a pas Faut qu'on bu essaie chaud. de Gérard penser. le caviste. Caviste clean. Bastien, est-ce que tu as déjà eu un kiff sur une meuf où t'étais pas censé avoir un kiff? Genre la pote d'une ex, une cousine, je sais pas, un truc où t'étais pas censé l'avoir. Je n'ai jamais. Non, là-dessus, je bois pas. Là-dessus, tu vois pas. moi qui pensais que ce qui se passait en famille reste en famille. Mais C'était donc ça non, le non problème plus. chez lui. Non, rien de chelou, rien d'inapproprié. Non, là-dessus, non. Et est-ce que tu as peut-être, dans un tout autre registre, une anecdote de date qui s'est un peu mal passée? Genre un truc... Putain, j'en ai une chien. Genre tu l'aurais pas raconté au premier date, tu vois ce que je veux dire? Il y a quoi? Il y a un vieux date que j'ai fait à Bordeaux. Je me retrouvais avec une meuf sur une vieille application qui n'existe plus aujourd'hui. On va boire un petit verre dans un bar à cocktail assez stylé. On papote, on échange. Et il y a un moment, je sais pas comment on en vient là, on échange nos téléphones. Et là, je sais pas, la meuf ouvre ses contacts. Tu commences à avoir des prénoms de mecs avec des lettres et des numéros à droite en tant que nom de famille. Et en fait, la stratégie était très simple. Tu avais un prénom, exemple Olivier, Olivier T1, Olivier T2, Olivier T3, T pour Tinder, 1 pour numéro. Et ça avec différentes initiales pour différentes applis. Et switch et descend. Elle avait fait ah Bastien, bah tiens t'es le seul avec ce prénom-là. Ah j'ai trop de chance. T'es là en mode ok ça je vois Une femme l'alphabet. organisée. Comme Alexandra. Donc ouais, collectionneuse d'applications de rencontres. Ouais un peu. Mangeuse d'hommes. Mangeuse d'hommes. Disons-le. Ah ok, d'accord, ouais, t'as dû te sentir comme un numéro. Mais assez unique. Et- Bastien. unique, bien sûr. Bastien, numéro vert. T1. Bastien, j'ai cru comprendre que t'étais célibataire depuis longtemps. Enfin, célibataire, genre ta dernière histoire sérieuse, elle date vraiment. Ouais de ouf. Donc là, tu papillonnes d'application en application depuis des années. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien ou est-ce que ça te saoule? Ah non ça me saoule. Mais par contre j'ai un benchmark qui est incroyable. Quoi. J'ai tout testé. Si vous voulez des conseils, où il faut aller, où il faut pas. Et t'es à coup de salut ça va, une faute d'orthographe. Ah. Tu n'aimes pas les fautes d'orthographe, c'est un red flag pour toi. Bah en vrai j'ai une orthographe qui est dégueulasse. Mais dès le premier c'est un peu rude. Tu vois t'attends le deuxième. Oui, salut, J'ai ça bon. va, on commence
commence à connaître. Alexandra, t'es comment en termes d'orthographe? Moi, ça va, je suis plutôt pas mal. Et en termes de Oui. pire anecdote, pire date? Bah, malheureusement, non. Enfin, malheureusement, Que des heureusement. super dates, quoi. Alors, non, mais pas un truc incroyable, juste quelqu'un qui avait l'air drôle et finalement pas trop, quoi. Waouh. L'humour, c'est important pour toi? Bah, Je suis aussi ça- une bollarde d'un coup. L'humour. Hein. Tu as L'humour grandi avec l'humour? Non, ouais, moi j'aime bien rigoler. J'adore l'humour. On voit ça. Elle rit toute seule d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'interaction avec quelqu'un d'autre, c'est fabuleux. Ok, Bastien, est-ce que t'es marrant? Ça, c'est difficile à juger, hein. C'est Mais tes clients aussi. pas à moi de me noter, je sais pas. Mais Et Timmy, mes potes, c'est est-ce que je suis marrant? Une fois qu'il se lâche, c'est parti. Ah oui, est-ce qu'il est drôle? Il est drôle, elle le confirme. Avec un pouce en l'air pour pas qu'il entende. Et vous vous sentez comment là, l'un avec l'autre? Le feeling, c'est quoi? Très honnêtement, il n'y a pas 150 personnes qui vous regardent et vous n'êtes pas filmé. Moi je pense que je vais lui faire peur. Pourquoi? mignon, quelque Il part. aime le challenge, il a vraiment fait oh ouais ma petite, ok. Je vais te soulever, tu vas capter la crossfit. Pas bien construit cette phrase. Pourquoi tu veux lui faire peur? Non, je sais pas. Comme ça. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi? Non, je sais pas, t'as l'air assez Non, chill, bon mood. Premier embrouille. Non, je te dis que je suis cool, putain. Et toi, Bastien, ton feeling? Très fun, donc ça déjà c'est cool. On partage beaucoup de trucs, notamment l'alcool, donc ça c'est très cool. De toute façon, Et ça de commence temps en comme ça, temps, hein. genre la course à pied pour te dire bah, je suis un bon bobo, je vais courir 5 bornes un dimanche avant d'aller bruncher et de bouffer des œufs bénédicts. Ah, Elle rit. C'est parfait. tu vois, tu fais drôle. Est-ce qu'on peut avoir le sentiment des potes? Alors, je suis assez d'accord avec Alexandra. J'ai peur qu'elle te fasse peur. Mais peur dans tu peux quel le définir? sens? Oui, alors. Mais voilà pourquoi t'es célibataire. Tes amis te descendent tout le temps. Mais non, c'est parce que. Voilà, c'est ta faute. Des grands signes en club. N'y va pas, n'y va pas. Elle est folle. Mais non, mais en vrai, elle est géniale. Elle est incroyable, elle est drôle, elle est intelligente, elle a du charisme, elle a salade tomate oignon, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'elle est intense. Si jamais t'es trop casanier, j'ai peur qu'il y ait un moment où. Bon. T'as un petit peu peur, quoi. Genre. Est-ce que t'es casanier? Pas du tout. Sorry girl. Moi je pense qu'il est prêt pour l'aventure. Tu as l'habitude de fréquenter des filles plutôt réservées ou plutôt pimpantes? Ça dépend des fois. Bah, C'était ouvert quoi. pimpante, c'était un peu trop chill comme relation. Donc on arrive vite dans l'ennui. Donc Ok. non, pimpante, c'est très stylé, très cool. Une fille trop calme, au bout d'un moment ça te saoule. Ouais, bah en fait, moi je suis relativement calme, donc faut un Quelqu'un qui peu. te bouge un peu. Ouais. Un peu Qu'en fou, disent les amis? Franchement, à moins que tu sois vraiment agressive, je pense pas que tu lui fasses peur. Hein. Vraiment, Es-tu agressive? Il acceptera un challenge. Hein. Il fait du crossfit 3 fois par semaine, donc il y a vraiment pas de problème. Moi, je pense que vous êtes un très bon match. Une petite bière. Ok. Petite bière et on voit. La vie Mais, du public, est-ce que vous pensez que c'est un bon match? Oui. Les gens croient encore à l'amour, c'est beau. Je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais prendre vos verres. Levez vos. Il finit son verre, bien sûr. Bah vas-y, j'avais fini ta bière. Putain, point commun, alcoolisme. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de juste lever votre poing. On va faire un décompte ensemble avec le public et vous allez lever vos pouces vers le haut si vous pensez que vous avez passé un bon moment. 3, 2, 1... À la fin de ce décompte, vous allez pouvoir lever les bandeaux, vous voir et aller boire un verre si vous le souhaitez. Et vous le souhaitez, on le sait tous. Un petit décompte ensemble. 3, 2, 1... Laisse, on galère. Il commence à être timide là, il recule. La timidité commence. C'est là que vous vous rendez compte que tous ces gens depuis tout à l'heure qui croient en votre amour, ne les décevez pas, ne les décevez pas. Merci pour ce moment magique que vous avez fait passer. Merci.